Quatrième, les équations. Grand 2, équation du premier degré à une inconnue. Équation du premier degré. Alors, premier degré, en fait, c'est la puissance. D'accord? Euh, donc, si on avait des carrés, eh bien, ça serait second degré. Si on avait des cubes, ça serait troisième degré. Si on avait des puissances 4 de x, ah oui, pardonnez-moi, de x, ça serait quatrième degré, etc., etc. D'accord? Donc là, il n'y a pas de puissance, donc c'est premier degré. À une inconnue, et on verra que l'inconnu, c'est féminin, hein, c'est une inconnue, eh bien l'inconnu, c'est la valeur de x qu'on cherche. Ok, donc ça, on va le dire. Définition 1, vous soulignez en rouge, à savoir, une équation, c'est une égalité. D'accord? C'est une égalité entre deux expressions mathématiques, entre deux expressions littérales. Des fois, la deuxième partie, il n'y a pas de x, mais ça peut. On peut avoir. Voilà. On appelle, en fait, chaque partie de l'égalité, on appelle ça des membres de l'équation. OK? Et dans cette équation, dans chacun des membres, dans chacune des expressions, figure une ou plusieurs lettres. D'accord? Et ces lettres, on les appelle des inconnus. Alors en règle générale, les lettres, ça peut être X, Y ou Z. Mais vous avez déjà résolu des équations où il y avait un point d'interrogation, par exemple, ou même vous avez résolu des équations du type AB au carré égale 25. Et vous avez dit, ben, donc AB égale 5 cm, par exemple, dans le cadre du théorème de Pythagore. Donc là, AB, c'est une longueur. Eh bien, AB, c'est une inconnue aussi, bien que ça soit une longueur. Voilà. Donc là, j'ai un exemple d'une équation du premier degré, apparemment. Donc 5x moins 4 égale 3x plus 2. Donc cette partie-là, ça s'appelle le premier membre. Et la deuxième partie s'appelle le second membre. D'accord? Membre de gauche, à gauche du égal, membre de droite, à droite du égal. Donc à gauche, premier membre, à droite, second membre. On dit que c'est une équation du premier degré à une inconnue. D'accord? Vous allez me dire, ouais, mais il y a deux lettres. Oui, mais c'est la même. Pour qu'il y ait deux inconnues, il faudrait qu'il y ait des lettres différentes. D'accord? Pour que ça soit pas du premier degré, il faudrait qu'il y ait un carré. Par exemple, là, si je rajoute un carré, ça pourrait être une équation du second degré. Si je rajoutais une puissance 3 ici, on aurait une équation du troisième degré. Mais ça, c'est pas au programme. D'accord? Donc, c'est une équation du premier degré et il y a une inconnue. Définition 2, à savoir, vous soulignez en rouge définition, à savoir, résoudre une équation, c'est déterminer, donc déterminer, synonyme, c'est trouver, c'est calculer. Voilà, en fait, il y a des calculs à faire dans la détermination, mais déterminer, c'est trouver. Je détermine, je dis c'est ça, d'accord? Donc c'est déterminer là où les éventuelles valeurs des inconnus. Valeur, valeur, c'est un nombre, hein, d'accord? Éventuel, pourquoi? Bah parce que des fois, il n'y a pas de solution. Donc il y a plein d'équations qui n'ont pas de solution, donc éventuellement, bah, il n'y en a pas. Mais nous, on tâchera surtout de résoudre des équations qui ont une solution. D'accord? Donc les valeurs, c'est-à-dire la valeur numérique des inconnus. Donc résoudre une équation, c'est déterminer là où les éventuels, donc nous, il n'y en aura qu'une seule. Là, c'est qu'il n'y en a qu'une seule. Et les, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc, par exemple, une équation du second degré, elle peut avoir deux solutions. Une équation du troisième degré, elle peut avoir trois solutions, etc., etc. Nous, on se contentera d'une solution pour les équations du premier degré, et pour lesquelles l'égalité est vérifiée. D'accord? Vérifier, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que si on remplace la valeur qu'on a trouvée dans l'expression du départ, on a l'égalité qui est vraie. C'est-à-dire que c'est pas différent. On verra ça après. Ok? Donc on a bien l'égalité qui est vérifiée entre les deux membres.
Définition 3, à savoir aussi, vous me soulignez en rouge, on a fait quoi là? Désolé. On va y arriver. Définition 3, pour résoudre une équation. Donc résoudre, c'est le résolution, on parle vraiment d'une résolution d'équation. On peut parler de résolution de problème, et ça c'est l'objectif final de la leçon. Résoudre des problèmes en passant par les équations. Donc pour résoudre une équation, qu'est-ce qu'on fait? On la transforme en une succession d'équations ayant les mêmes solutions que l'équation initiale. L'équation initiale, c'est quoi? C'est l'équation du début. Initiale, c'est l'équation du début. De façon à isoler. Isoler, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre tout seul. D'accord? Le ou les inconnus. Donc, je reprends. Résoudre une équation, c'est quoi? C'est transformer, c'est-à-dire faire plusieurs étapes, plusieurs lignes successives sur lesquelles on va obtenir des équations qui sont dites équivalentes, hein, et qui ont les mêmes solutions. Et le but, c'est de retrouver x tout seul. D'accord? C'est l'isoler. Et de telles équations sont dites des équations équivalentes. C'est comme on avait vu ici. Par exemple, là, c'est des égalités équivalentes, mais c'est pas les mêmes. C'est ça l'idée d'équivalence. Par exemple, là, j'ai 5x moins 5 égale 2. Là, j'ai une équation équivalente, x égale 7. C'est même plus qu'une équation équivalente, c'est la solution. D'accord? Là, on a isolé. Vous voyez que x, il est tout seul. Okay, là, c'est une équation équivalente, mais on n'a pas isolé. Donc là, j'ai 2x plus 11 égale 2, et là, j'ai 2x égale moins 9. C'est pas la même équation, mais en fait, elles ont la même solution. C'est qu'on l'a transformée en faisant moins 11 aux deux membres. Ok, donc on revient là. Bon, ça, c'est du blabla. Propriété, ça, c'est par cœur. Propriété 2. Dans la propriété 2, vous avez deux choses. Donc les deux choses, c'est par cœur. Par cœur. Par cœur. Ok, donc lorsque l'on ajoute ou que l'on soustrait, donc si on ajoute ou que l'on soustrait un même nombre, et j'insiste vraiment sur ça, un même nombre aux deux membres, c'est quoi les membres? C'est à gauche et à droite de égal. Ok, donc si on ajoute un même nombre aux deux membres, on obtient une équation équivalente. D'accord? Donc c'est une nouvelle équation qui n'est pas la même, mais qui est une étape pour résoudre l'équation. D'accord? Pareil, lorsque l'on multiplie ou que l'on divise, zut, oh, c'est pas vrai, voilà, ou que l'on divise par un même nombre non nul, donc c'est pareil c'est la même chose qu'on avait vu tout à l'heure, par un même nombre, et il ne faut pas que ce nombre, ça soit 0, donc non nul, c'est-à-dire différent de 0. Je vais rayer mon 0. Eh bien, j'obtiens aussi une équation équivalente. Allons-y, vous allez très bien comprendre avec les exemples. Donc, résoudre les équations suivantes. Donc ça pose quelle question? J'ai 5x égale moins 2. Ça pose la question, quel est le nombre à qui on ajoute 5 qui donne moins 2? Alors tout de suite, là, quand il y a des nombres relatifs, c'est déjà beaucoup moins simple, hein. Style, vous auriez eu 5 plus x égale 6, vous m'auriez dit c'est évident, c'est 1. Mais là, c'est un petit peu plus complexe. Donc, je lui fais quoi à x pour obtenir moins 2? Je lui ai ajouté 5. Donc, on va faire, en quelque sorte, le chemin inverse de 5. C'est quoi le chemin inverse de 5? Eh ben, c'est de plus 5, parce que là, en fait, j'ai ajouté 5. Eh bien, le chemin inverse de ajouter 5, c'est enlever 5, c'est-à-dire moins 5. Et si je fais moins 5 dans mon premier membre, il faut que je fasse moins 5 dans mon second membre. Regardez, si vous voulez, on va même le double souligner, c'est un même nombre aux deux membres. D'accord? Un même nombre aux deux membres. Donc là, si j'enlève 5 dans le premier membre, il faut que je l'enlève dans le second. Donc
Moins 5 plus 5, ça donne 0, donc il reste x tout seul. Voilà, et moins 2, moins 5, ça fait moins 7. Vous avez le droit d'utiliser votre calculatrice si vous n'arrivez pas à faire les calculs, mais bon, ce serait quand même temps d'apprendre une règle toute simple. Pour ajouter des nombres relatifs de même signe, donc là ils sont tous les deux négatifs, on garde le signe commun, on ajoute les parties numériques ensemble. Donc 2 plus 5, ça me fait 7. Ils étaient tous les deux négatifs, ça me fait moins 7. Là, je recule de 2, je recule de 5. En tout, j'ai reculé de 7. Ok, et là, il faut faire une phrase. La solution de l'équation est moins 7. Toujours faire la phrase en quatrième et en troisième. Vous verrez, au lycée, on écrit différemment avec un système de notation, un truc du genre grand S égale entre accolades moins 7. Mais vous n'êtes pas au lycée, et ça se mérite le lycée, donc il faut travailler avant d'y aller. Donc toujours la phrase, la solution de l'équation est moins 7. Voilà. Deuxième exemple, y divisé par 3 égale 4. Ça pose la question, quel est le nombre y qui, divisé par 3, égale 4? Ou plutôt, quel est le nombre dont le tiers est 4? Comment on va faire? Donc là déjà, je recopie y divisé par 3, y sur 3 égale 4. Et je me dis, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver le résultat? Eh bien, je vais faire le chemin inverse de diviser par 3. C'est quoi le chemin inverse de diviser par 3? Bah, c'est multiplier par 3. Donc, je vais multiplier par 3, mais attention, de chaque côté, dans chaque membre. Dans chaque membre. Donc, si je multiplie par 3 dans le premier membre, je multiplie par 3 dans le second. Et donc, y multiplié par 3 et divisé par 3, ben, ça fait y. Non? Ah si, j'ai un nombre, je le divise par 3 et je le multiplie par 3. Ben, en fait, j'ai rien fait. Et 4 fois 3, 12. La solution de l'équation est 12. On pourrait faire la vérification. On pourrait faire la vérification, effectivement. 12 divisé par 3, ça fait bien 4. Allez, on va écrire la vérification. 12 divisé par 3 égale 4. Ça marche. On aurait pu aussi faire la vérification ici. Je mets vérif, c'est pas très grave. 5 moins 7, est-ce que ça me donne combien? 5 moins 7, ça fait moins 2. On trouve bien le résultat. Donc voilà, on a bien résolu. Ok.